Parce que ça marche On pas. écoute. Et ça n'a pas marché. Et là, il y a eu échec. Et en fait, dès le début, les Iraniens ont déclaré qu'ils s'opposaient formellement à ce projet Freedom, totalement, que le détroit d'Ormuz était à eux, et que, à l'inverse de ce que disait Pete Hegseth lors de sa conférence de presse, la ligne, le chenal n'est pas libre. Et ils ont démontré, il n'est ni libre par des bâtiments de guerre américains qui ont su se défendre, et encore moins par des bâtiments civils qui se font tirer dessus. Même sur le fait que Trump cherche une voie de sortie qui ressemble tout de même étrangement à l'accord qu'avait contracté Obama en 2015 et que lui-même avait brisé en 2018. Donc ça, on a quand même un peu, si vous voulez, je veux dire, sans être férocement anti-américain ou anti-trumpiste, que tout ça pour ça, il y a un effet quand même sidérant et vertigineux. L'histoire n'est pas finie. Non. Pas finie. Non, et tout est possible, parce que en fait, tout est possible surtout parce que nous présupposons, et là je pense qu'on a tort, que nous sommes face à un pouvoir iranien qui, à la fin, préférera négocier. Et moi je vous dis, tels qu'ils sont, il se peut très bien qu'ils préfèrent ne pas négocier. C'est que ces types-là, qui sont nés dans la Révolution, qui n'ont pas cessé de faire la Révolution depuis 50 ans, qui ont vécu 10 ans de guerre, qui sont des survivants à la guerre contre l'Irak, Verdun des Sables, une guerre apocalyptique. Ces types-là, aujourd'hui, ils ont, 70 ans. Vous croyez que ce qui va se passer dans 20 ans les préoccupe? L'Iran a clairement posé ses conditions. Tout navire souhaitant traverser le détroit d'Ormuz devra effectuer ses paiements en monnaie nationale iranienne et obtenir une garantie bancaire auprès des banques iraniennes. Les pays ayant participé aux dommages causés à l'Iran durant le récent conflit, donc les 40 jours, devront d'abord verser des compensations avant de recevoir une autorisation de passage. Quant aux États ayant sanctionné l'Iran ou bloqué des fonds iraniens, ils ne seront tout simplement pas autorisés à traverser. Téhéran affirme également que tout non-respect de ces conditions entraînera la saisie du navire ainsi qu'une amende pouvant atteindre 20% de la valeur de la cargaison. Il faut comprendre par là que la guerre de Trump se solde par un échec. Son opération Freedom l'est encore plus. Malgré ses déclarations alarmistes, plus de 1500 navires et plus de 20 000 marins restent toujours bloqués pendant que l'économie mondiale continue de suffoquer. Malgré son blocus, l'Iran ne s'est pas effondré. Depuis le 28 février, beaucoup refusent encore de comprendre que l'Iran s'est préparé à tous les scénarios possibles. Les Américains savent eux-mêmes que Téhéran ne se laissera ni intimider, ni soumettre par les menaces militaires ou sanctions économiques. Maintenant, qui signe un accord, puis se retire, ou qu'il refuse de signer et se retire quand même, ça ne modifiera pas la réalité. L'Iran reste le maître du détroit d'Ormuz. Personne ne forcera le passage par la puissance militaire. Personne.